Bonjour chers abonnés et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler de l'expression orale au TCF Canada. L'expression orale est une épreuve visant à évaluer les compétences orales en français des candidats souhaitant immigrer au Canada. Elle repose sur des interactions orales enregistrées entre le candidat et l'examinateur. L'épreuve dure environ 12 minutes et se compose de 3 tâches, chacune correspondant à une situation de communication précise. La tâche 1 est un interview dirigé sur une durée de 2 minutes. Cette tâche consiste en une série de questions courtes et directes posées par l'examinateur. Le but est d'évaluer votre capacité à répondre de manière simple et naturelle à des questions personnelles. Objectifs attendus. Vous devez répondre clairement aux questions en utilisant des phrases complètes. Montrer une maîtrise de la grammaire de base et du vocabulaire courant. Exemple de questions pouvant être posées par l'examinateur. Pouvez-vous vous présenter? Où habitez-vous? Parlez-moi de votre quartier. Quels sont vos loisirs ou activités préférées? Quelle est votre routine quotidienne? Conseils. Préparez des réponses simples aux questions courantes sur vous-même. Utilisez des adjectifs pour enrichir vos réponses, par exemple, j'aime la lecture, surtout les romans policiers captivants. Faites des phrases complètes, même pour des questions simples, par exemple, au lieu de dire seulement Paris, dites « J'habite à Paris », dans un quartier animé près du centre-ville. Exemple de présentation. Bonjour. Je suis Jean-Claude Mbassi. Je suis de nationalité camerounaise et âgé de 28 ans. Je suis le premier garçon et le deuxième né d'une famille de 5 personnes. Je suis célibataire et sans enfant. Après l'obtention de mon baccalauréat scientifique en 2015, j'ai intégré l'Institut supérieur des sciences de la santé, ISSS, de Douala en 2016, où j'ai suivi une formation en soins infirmiers. Après 3 années d'études intensives, j'ai obtenu mon diplôme d'état d'infirmier en 2019. J'ai commencé ma carrière en tant qu'infirmier général au centre hospitalier universitaire de Douala. Pendant 3 ans, j'ai acquis une solide expérience dans la gestion des soins aux patients, la coordination des équipes de santé, et le suivi des traitements médicaux. Depuis 2022, j'occupe le poste de superviseur des services hospitaliers dans une clinique privée de renom, où je suis également impliqué dans la formation des jeunes professionnels de santé. Actuellement étudiant en licence professionnelle en sciences infirmières à l'université de Douala, je m'efforce de compléter mes compétences pour pouvoir accéder à des postes de responsabilité dans le domaine hospitalier ou communautaire. Mon objectif est de contribuer au développement des systèmes de santé, notamment dans les régions sous-médicalisées. En dehors de ma vie professionnelle, je suis passionné par le football, mon sport préféré, que je pratique régulièrement pour garder la forme. Sur le plan personnel, je suis une personne calme, rigoureuse, travailleuse et empathique. Je suis motivé par le désir d'aider les autres et de faire une différence dans la vie de mes patients. Mon projet actuel est d'immigrer en Amérique du Nord, plus précisément au Canada, pour poursuivre ma carrière dans le domaine de la santé. Je souhaite intégrer un programme de spécialisation en soins avancés, comme la gestion des soins critiques ou la santé communautaire. Ce projet est une étape clé pour atteindre mes ambitions professionnelles et contribuer au système de santé canadien. Maintenant, parlons de la tâche 2. La tâche 2 est un exercice en interaction qui dure 5 minutes 30 soit 2 minutes de préparation de questions et 3 minutes 30 secondes de dialogue. Description. Ici, vous serez placé dans une situation pratique de la vie quotidienne et devez interagir avec l'examinateur qui joue un rôle. Cette tâche évalue votre capacité à communiquer efficacement, poser des questions, et résoudre un problème. Les objectifs attendus du candidat sont les suivants. Maintenir une conversation en posant des questions et en répondant de manière logique. Adaptez votre discours à la situation donnée. Conseil. Écoutez attentivement les réponses de l'examinateur pour rebondir et relancer la conversation. Utilisez des phrases utiles comme « Pouvez-vous m'expliquer? Est-ce que c'est possible de » ou « Je comprends, mais ». Si vous ne comprenez pas une question, n'hésitez pas à demander des clarifications à votre examinateur. Exemple, pouvez-vous répéter, s'il vous plaît? Exemple de sujet. Vous voulez visiter une région québécoise. Vous allez à l'office du tourisme pour vous renseigner sur les hébergements dans cette région, type d'hébergement, situation, prix, etc. Je suis l'employé, de l'office du tourisme qui vous accueille. Première étape, préparation des questions. Lors de la phase de préparation des questions pour une tâche comme celle-ci, il est important d'être structuré et efficace pour maximiser le temps imparti, 2 minutes. Voici quelques conseils sur la façon de se comporter pendant cette phase.
Il est important de comprendre d'abord le sujet. Ensuite, organisez vos idées et respectez le temps imparti. Ne perdez pas de temps à écrire des phrases complètes ou à réfléchir trop longtemps. Notez des mots-clés ou des questions simples. Visez à rédiger environ 5 à 6 questions principales en fonction de ce qui est essentiel pour vous sur votre brouillon. Les autres questions vont naître durant la conversation. Pour ce sujet précis, nous pouvons recenser les questions suivantes. Type d'hébergement. Situation géographique. Prix. Réservation et services. Recommandations. Enfin, anticipez sur les réponses en imaginant les réponses probables pour orienter la suite de l'échange. Par exemple, si l'on parle d'hôtel, vous pourriez prévoir une sous-question comme « Quels sont les services inclus dans le tarif ?» Deuxième étape, elle concerne le dialogue proprement dit et dure 3 minutes 30 secondes. Voici la correction du sujet proposé plus haut. Moi, bonjour. Je souhaite visiter une région québécoise et je viens me renseigner sur les options d'hébergement disponibles. Employé, bonjour. Bienvenue à l'Office du tourisme. Pour quelle région cherchez-vous des informations? Moi, je suis intéressé par Charlevoix. Pourriez-vous m'indiquer quel type d'hébergements sont disponibles dans cette région? Employé, bien sûr. Dans Charlevoix, vous trouverez des hôtels de luxe, des auberges chaleureuses, des chalets en pleine nature, ainsi que des campings pour ceux qui préfèrent le plein air. Moi, très bien. Et où sont situés ces hébergements par rapport aux principales attractions touristiques? Employé, les hôtels et auberges sont souvent situés dans des villages comme Baie-Saint-Paul ou la Malbaie, près des galeries d'art et des restaurants. Les chalets, en revanche, sont en pleine nature, à proximité du parc national des Hautes-Gorges ou du massif de Charlevoix. Moi, d'accord, cela semble intéressant. Est-il possible de trouver des hébergements avec une vue sur le fleuve Saint-Laurent? Employé, absolument. De nombreux hôtels et chalets offrent des vues imprenables sur le fleuve, surtout ceux situés à la Malbaie ou à Cap-à-Accent-Grave-l'Aigle. Moi, super. Et en ce qui concerne les prix, quelle est la gamme tarifaire pour ces hébergements? Employé, les prix varient selon le type d'hébergement. Pour les hôtels, cela peut aller de 150 à 300 $ par nuit. Les chalets coûtent entre 200 et 400 $, mais ils peuvent accueillir plusieurs personnes. Les campings sont plus abordables, avec des tarifs à partir de 30 $ par nuit. Moi, merci. Faut-il réserver à l'avance? Employé, oui, je vous conseille de réserver, surtout si vous voyagez en haute saison. Les chalets et hôtels se remplissent rapidement. Moi, très bien. Quels services sont généralement inclus dans les hébergements? Employé, pour les hôtels, les petits déjeuners sont souvent inclus, et certains proposent des forfaits incluant des activités comme des randonnées ou des visites guidées. Les chalets incluent généralement une cuisine équipée et parfois des jacuzzis. Moi, merci pour ces détails. Pourriez-vous me recommander un hébergement adapté à une famille avec enfants? Employé, bien sûr. Je vous recommande les chalets près du parc national, car ils offrent beaucoup d'espace pour les enfants. Certaines auberges familiales, comme celle à Baie-Saint-Paul, ont des aires de jeu et des piscines. Moi, parfait. Merci beaucoup pour votre aide. Employé, avec plaisir. Je vous souhaite une excellente visite dans Charlevoix. Terminons avec la tâche 3. Dans la tâche 3 de l'expression orale du TCF Canada, vous devez exprimer et défendre votre opinion sur un sujet donné. Cela peut inclure un thème social, culturel, ou lié à la vie quotidienne. Durée totale, 4 minutes 30 secondes pour parler. Objectif, montrer votre capacité à donner une opinion claire. Fournir des arguments pertinents et des exemples pour appuyer votre point de vue. Organisez vos idées de manière cohérente. Conseils pour réussir. Structurez votre réponse. La structuration comporte entre autres une introduction où vous devez amener le sujet, poser le problème et annoncer le plan. Un développement qui consistera à présenter 2 à 3 arguments avec des exemples précis. Et d'une conclusion pour résumer votre position et proposer une solution si possible. Gérez votre temps, ne parlez ni trop rapidement ni trop lentement. Laissez-vous du temps pour conclure. Utilisez un vocabulaire varié, essayez d'utiliser des connecteurs logiques, par exemple, d'un côté, cependant, en revanche, en conclusion. Restez naturel, parlez clairement et calmement, comme si vous discutiez avec quelqu'un. Avec une bonne préparation et une structure claire, cette tâche devient plus simple à gérer. Exemple de sujet, est-il important de favoriser le bien-être au travail?
Correction. Le bien-être au travail est devenu un sujet de plus en plus crucial dans le monde moderne des affaires. Alors que les entreprises cherchent à maximiser leur productivité et leur rentabilité, il est devenu évident que le bien-être des employés joue un rôle essentiel dans la réalisation de ces objectifs. Dans cet exposé, nous explorerons en profondeur pourquoi il est important de favoriser le bien-être au travail à travers différents aspects. Premièrement, le bien-être au travail est étroitement lié à la productivité des employés. Des études montrent que des employés heureux et épanouis sont plus susceptibles d'être engagés dans leur travail, de faire preuve de créativité et de travailler de manière collaborative. En investissant dans le bien-être des employés, les entreprises peuvent donc augmenter leur productivité et leur compétitivité sur le marché. Deuxièmement, favoriser le bien-être au travail contribue à réduire le stress et les problèmes de santé des employés. Le stress au travail est un problème croissant dans de nombreuses organisations et peut entraîner des conséquences néfastes telles que le burn-out, l'anxiété et la dépression. En mettant en place des politiques et des programmes axés sur le bien-être, les entreprises peuvent aider à prévenir ces problèmes et à promouvoir la santé mentale et physique de leurs employés. Troisièmement, favoriser le bien-être au travail est crucial pour attirer et retenir les talents. À une époque où la concurrence pour les meilleurs talents est féroce, les entreprises doivent offrir plus que des salaires compétitifs pour attirer les candidats les plus qualifiés. Les employés recherchent des environnements de travail qui prennent en compte leur bien-être global, notamment en offrant des avantages tels que des programmes de bien-être, des horaires flexibles et une culture d'entreprise positive. En conclusion, favoriser le bien-être au travail est une priorité essentielle pour les entreprises soucieuses de leur succès à long terme. En investissant dans le bien-être de leurs employés, les entreprises peuvent améliorer leur productivité, réduire les problèmes de santé et attirer les meilleurs talents. C'est un investissement qui profite à la fois aux employés et à l'entreprise dans son ensemble, créant des environnements de travail plus sains, plus heureux et plus prospères. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous pour plus de contenu.